Matériel de tournage pour faire vos chroniques web. Il y en a plusieurs qui nous posent la question. Évidemment, Martin, est-ce qu'il faut acheter une grosse caméra de plusieurs milliers de dollars? Question de pouvoir faire nos chroniques, nos petites émissions sur le web, nos chasses, nos pêches, nos trappes, etc. Mais la réponse, c'est non, évidemment. La caméra dans laquelle je vous regarde présentement, c'est une caméra qui vaut dans les environ 2-3 000 $. C'est une caméra que nous, on s'est permis d'acquérir. Question de... parce qu'on, première des choses, on fait beaucoup de tournage. Cette caméra-là en a vu, elle est tombée, elle a fait tout étant. C'est une caméra qui est robuste. Mais est-ce que c'est un besoin essentiel pour faire des tournages? Si on y va surtout en format tournage web, bien, la réponse, c'est non. Nous, on le fait parce que ces images-là vont régulièrement à la télévision. Et puis Nicolas, notre caméraman, a une caméra de beaucoup plus grande valeur, vous le comprendrez, lorsqu'on fait des tournages télé. Maintenant, si je me rapporte au web, eh bien, je peux aller vers le 4K, il n'y a aucun problème, même que je vais bénéficier énormément d'aller avec le 4K et on va clairer cette question-là tout de suite. Pourquoi j'irais vers du 4K dans une caméra alors que je veux diffuser sur le web? Bien, 4K, c'est 4 fois la haute résolution à laquelle on est habitué, hein, le HD. Ce qui fait que si je prends, par exemple, une scène de chasse et que je ne suis pas bien centré, on va dire, par exemple, que l'animal est dans le bas à droite de l'écran et je voudrais aller zoomer dessus. Mais le 4K me permet de zoomer jusqu'à 4 fois et demeurer dans une résolution optimale, donc une résolution haute définition. Donc ça devient intéressant parce que ça me permet de me corriger. Maintenant, c'est sûr que ça donne quelque chose à l'image qui est particulier. Je peux diffuser à ce moment-là en annonçant que ma vidéo est 4K et au niveau, si on le veut, publicité ou encore marketing, bien, ça donne une certaine valeur. Maintenant, est-ce que j'ai nécessairement besoin de ça? Ben non, on peut commencer avec plus petit que ça. Maintenant, aujourd'hui, la majorité des caméras le font. Donc, il y a, oui, l'option de la grosse caméra qui est très bonne, mais l'option du téléphone cellulaire demeure encore une très bonne option. Et je vais revenir au téléphone cellulaire à la fin de la chronique, puisque c'est un outil qui peut me permettre énormément, avec l'achat de quelques petits accessoires qui vont me permettre d'utiliser un accessoire qui m'appartient déjà, donc qui ne représente pas un investissement supplémentaire, et d'en faire un outil de tournage et de vlogging, donc de blog vidéo numéro 1. Maintenant, évidemment, il y a les caméras d'action. Vous connaissez les GoPro. Il y a plusieurs autres versions de caméras d'action qui sont venues compétitionner GoPro sur le marché, qui sont tout aussi valables. Si vous avez appris à vous servir de GoPro et que vous savez les manipuler et faire le montage à partir de ces images-là, bien, continuez, ce sont de très bonnes caméras. Maintenant, souvent, il est question d'aller chercher un petit peu plus au niveau audio dessus. Moi, je vais porter votre attention sur quelque chose qui est arrivé sur le marché dernièrement et qui est très efficace. On l'a déjà présenté dans l'émission rapidement. Il s'agit de la petite DJI Osmo Pocket. Toute petite caméra qui est très efficace. Première des choses, c'est une caméra avec un stabilisateur. Ce qui veut dire que lorsque je tourne la caméra, vous voyez, la tête demeure fixe. Alors, je peux faire des plans qui sont super agréables très rapidement en bougeant et je vais demeurer très fixe. Donc, je vais pouvoir mettre beaucoup de dynamisme si on le veut. Justement, je vois dans ma Osmo présentement la grosse caméra et ça reste très fixe. Et très rapidement, bien, je peux tourner la caméra en mode photo, en mode vidéo. Je peux rapidement l'amener vers moi. Question de tourner la caméra vers moi pour en faire une vidéo de selfie si on le veut. La mise en route est très facile. C'est une caméra que je recommande. La résolution est très bonne. L'autre gros avantage aussi de cette caméra-là, c'est qu'on n'aura pas besoin d'avoir d'accessoires de sonorisation pour que la caméra soit optimale au niveau du son. Le micro est déjà très bon. Malgré qu'il se vend des adapteurs pour ajouter, par exemple, un micro de type shotgun qui va aller chercher le son un peu plus loin, mais d'origine, là, question de se filmer soi-même avec cette caméra-là, on n'aura jamais de problème. C'est très efficace. Et il y a beaucoup d'accessoires qui existent pour la coupler avec mon téléphone, puisqu'il vient avec la caméra une petite fiche qui me permet de connecter le téléphone sur le côté. Le téléphone devient l'écran de la caméra. Alors là, très rapidement, sont apparus sur le marché des petites montures comme celle-là. Mon Dieu, il y a du foin après ma monture. Des petites montures comme celle-là qui me permettent de venir mettre la petite j'allais dire la GoPro, ça va bien, la petite DJI Osmo Pocket ici, et de venir saisir mon téléphone. J'arrive avec un assemblage où est-ce que mon téléphone et la Osmo Pocket sont sur un trépied et je peux les utiliser de manière
manière excessivement stable, soit pour me filmer ou filmer un sujet encore. Si je barre l'écran, la petite tête, excusez-moi, l'image sur mon visage, cette caméra-là va me suivre aussi. J'ai fait quelques vidéos web dans les derniers temps où est-ce qu'on voit la caméra me suivre. C'est pas quelqu'un qui tient la caméra, c'est la petite DJI qui me suit tout simplement. La tête vire et elle suit mon visage. Donc, super intéressant au niveau des scènes d'action. Très peu coûteux comparé aux grosses caméras. C'est un beau compromis budgétaire, facile à traîner. Écoutez, c'est à peine plus gros qu'un crayon, c'est à peine plus gros qu'un briquet. C'est super intéressant. Maintenant, ça, c'est pour ma part ce que je traîne sur moi tout le temps. Mon téléphone cellulaire et ma petite DJI Osmo Pocket, je les ai tout le temps avec moi. Il se passe quelque chose sur le bord du chemin, je veux l'enregistrer pour vous le montrer, des dindes, des chevreuils, des quoi que ce soit. Je débarque, je la mets en mode selfie et je me filme. C'est super efficace. Vous avez vu des images de cette caméra-là à l'écran dans l'émission. Vous n'êtes même pas rendu compte de la transition entre la grosse caméra très coûteuse et cette petite caméra-là. Maintenant, tout ça, c'est porté sur des trépieds et on va parler des trépieds parce que ça me prend quand même un trépied intéressant, que ce soit une grosse caméra, un téléphone cellulaire ou encore la petite DJI. Tout va dépendre de ce que je viens fixer dessus. Les accessoires que je vais fixer au bout du trépied, il y a toujours une vis ou encore une plaque et je peux mettre à peu près ce que je veux pour tenir ce que je veux sur le bout d'un trépied. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des gros trépieds très chers, là. Vous voyez ici, c'est un petit Vanguard qui a été payé pas cher dans un magasin de chasse et de pêche, qui est fait pour mettre à peu près n'importe quoi comme une caméra d'action ou encore un rangefinder ou une lunette de visée. C'est très efficace pour ça. Je peux filmer avec, il n'y a pas de problème. C'est sûr et certain qu'au niveau de faire un glissement, si on veut, la tête n'est pas très fluide comme les gros trépieds de caméraman, mais ça fait amplement la job. Les accessoires que vous voulez avoir aussi, eh bien, sont ces petits accessoires-là qui, des espèces de, on les appelait les gorillas. Ce sont des trépieds qui sont très ajustables, mais qui vont pouvoir aussi venir se tenir après une branche, après un arbre, pour pouvoir venir mettre une petite GoPro ou encore la DJI ou encore votre téléphone cellulaire, parce qu'évidemment, vous avez des fixations de type GoPro, caméra d'action comme ça, mais vous avez aussi des fixations qui sont réellement faites pour les téléphones cellulaires. Et là, je vais en venir au téléphone cellulaire. Ça aussi, c'est un trépied peut-être un petit peu moins coûteux, mais qui aussi vient facilement se courber alentour d'une branche ou de quoi que ce soit. Et le téléphone cellulaire, strictement qu'en étirant, on le glisse et cloque le téléphone cellulaire jamme dedans, donc très efficace. Dans mon cas, ce que j'utilise et que j'apprécie beaucoup, et là, je te parle à toi, téléphone cellulaire, parce que je vais aller te chercher, c'est un petit bras. Regardez bien ça. Ici, on le visse tout simplement. C'est un petit bras qui me permet plusieurs choses. Première des choses, là, je l'utilisais comme trépied, donc il était ouvert. Et ça, j'ai trouvé ça là, à quelques dollars sur Internet, là. Il était ouvert en format de trépied. Lorsque je le ferme, ça devient une baguette qui peut se rétrécir ou peut agrandir. Et à ce moment-là, eh bien, je suis capable facilement de me filmer et de me suivre avec ma baguette. Question d'avoir un peu d'action. Donc, une baguette qui n'a pas de stabilisateur dessus. Ça se vend aussi avec un stabilisateur du même type que le stabilisateur qu'il y a sur ma DJI, par exemple, que je viens de vous montrer. Donc, une tête stabilisatrice qui va suivre le mouvement et ça ne bougera pas. Mais essentiellement, là, je dirais que je la bouge quand même pas mal, là, et le mouvement est relativement fluide. Je peux faire des effets qui sont très intéressants. Le téléphone cellulaire, ça demeure votre outil principal si vous voulez commencer à vous filmer, honnêtement, de façon peu onéreuse. Et regardez bien, là, je vais juste le remettre en mode trépied. On va venir se le remettre comme ça et on va continuer à l'utiliser comme deuxième caméra. Et voilà, j'ai une deuxième caméra. Donc, j'ai deux plans. Alors, au montage, je vais pouvoir faire, Nicolas, en ce cas-ci, va pouvoir faire un montage avec les deux plans, parler à une, parler à l'autre ou parler à une pendant que l'autre me regarde de côté. Ça fait des effets qui sont plaisants. Vous voulez augmenter la qualité sonore? C'est très facile avec les téléphones cellulaires. On va trouver la compagnie Rode, entre autres, et plein d'autres compagnies font des petits micros. Faites attention lorsque vous commandez les micros. Les connecteurs sur les téléphones cellulaires de type Android ne sont pas les mêmes que sur les caméras. C'est des connecteurs de type TTL, je ne me trompe pas, ou TLL. Mais assurez-vous dans la description de ce que vous commandez que c'est vraiment fait pour un téléphone cellulaire. Alors ici, j'ai un micro-cravate un peu comme celui que je porte présentement qui est connecté sans fil avec la grosse caméra, de très bonne qualité, qui va me donner un son tout simplement en venant le connecter derrière le téléphone cellulaire et ça devient mon micro, je le mets en micro-cravate. C'est très bien. Maintenant, si je veux augmenter un peu la rentabilité, si on le veut, de ça, si je veux tourner avec deux personnes, eh bien, il se vend des petits bidules comme ça ici qui vont me permettre, en le connectant dans le téléphone cellulaire, de connecter deux micros sans fil comme celui que j'ai dans les mains et un casque d'écoute. Ce que ça va faire, c'est que je vais pouvoir me filmer en double. Donc, je peux faire une entrevue littéralement avec mon téléphone cellulaire. Alors, ce sera facile à ce moment-là de tout simplement empoigner la baguette,
curver le téléphone cellulaire vers moi, le pencher vers moi et faire mon entrevue avec 2 micros grâce à ce petit adapteur-là. C'est Rode aussi qui le fait. Si je ne me trompe pas, présentement en ligne, la maison Adam, entre autres, livre et a énormément de stock dans ce genre-là. Gosselin Photo à Québec aussi livre et a beaucoup de stock dans ce genre-là. Donc, c'est le temps d'aller voir un peu les différents accessoires pour pouvoir vous filmer. Et je vous le dis, là, honnêtement, lorsqu'on me demande, Martin, avec quoi je me filme? Ma première réponse, c'est le téléphone cellulaire. Aujourd'hui, avec les Samsung, on a les S10, le S20 vient tout juste de sortir. On a 3 objectifs dessus. Un objectif standard, un peu plus style téléphoto, si on le veut, un macro et une lentille grand angle dessus. Donc, je peux m'amuser à faire des effets en masse. Présentement, je suis en mode selfie avec mon téléphone cellulaire. Je ne suis pas avec les lentilles principales et je suis quand même capable d'aller chercher une résolution qui est très intéressante. Ce qui fait que ça devient l'outil idéal et c'est le premier que je suggère. On me demande avec quoi tu filmes, avec quoi je peux filmer mes chroniques. Ma réponse à ça, as-tu un téléphone cellulaire? Oui, bien c'est bien en masse. Mets-toi un bon éclairage, mets-toi un bon micro et avec un téléphone cellulaire, je vous le dis qu'on peut aller loin en tabarouette en chronique web ou à faire des démonstrations de chasse, de pêche, de trapage ou peu importe ce que ça vous tente de faire, du vlogging ou peu importe, devenir célèbre et vendre vos vidéos. Ça reste à voir. Maintenant, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ces conseils-là vont vous avoir été utiles. N'oubliez pas que vous pouvez venir nous parler à moi, à Kate ou encore à Nicolas au travers de Facebook. On répond très rapidement. Il y a le Facebook, évidemment, l'Aventure Chasse-Pêche, l'émission Aventure Chasse-Pêche, le magazine, sur lequel je vous rappelle qu'il y a 2 gros concours présentement, donc on veut vraiment aller les voir. Et nous, bien, on se revoit la semaine prochaine avec plein de nouvelles affaires encore dans le bois et avec des nouvelles, évidemment, sur tout ce qui se passe par rapport à COVID-19. Sinon, bien, sur nos Facebook, on vous tient au courant de tout ce qui peut se passer entre-temps, s'il y a des nouvelles qui tombent avant qu'on tourne l'émission. Et n'oubliez jamais que l'émission que vous voyez présentement a été tournée plus de bonne heure dans la semaine. Il se peut que certaines consignes aient changé. Ça change aux 24 heures. Les mises à jour sont sur Facebook. Cette émission-là est tournée d'avance. Donc, il peut y avoir eu des nouvelles consignes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine!